Bonjour à tous mes frères et sœurs, toutes les personnes qui nous regardent actuellement en ligne. Je voulais vous souhaiter un très bon et agréable dimanche. Nous commençons ce dimanche de 8 novembre 2020 en confinement. C'est le premier depuis le début du confinement. J'espère que vous allez bien chez vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous allons commencer ce moment de culte, bien que nous soyons en ligne, chacun chez soi, mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Avant de commencer ce moment de culte, nous allons préparer ce moment de prière. Nous allons élever nos voix pour laisser le Seigneur conduire ce culte bien spécial, mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, de là où nous sommes, élevons nos voix et remettons ce moment de culte entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Père de gloire, nous voulons élever nos voix pour te remercier infiniment d'abord avant tout pour tout ce que tu permets pour nous, Seigneur. Nous voyons tes actions, tes œuvres se concrétiser, Seigneur, dans nos vies. Et nous savons que toi, tu es le Dieu qui est fidèle, qui restera fidèle à ses enfants, à ses disciples, à sa nation. Dieu Père de gloire, nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour remettre entre tes mains ce moment de culte particulier, Seigneur. Nous savons que ce culte est spécial parce que toi, tu es avec nous et que toi, tu nous guides, Seigneur éternel. Bien que nous soyons chacun chez nous, Seigneur, nous voulons simplement que tu puisses être au contrôle de toutes choses. Tu es ce Dieu qui n'a aucune limite. Tu es ce Dieu qui ne se limite pas à ce que les hommes font, mais tu vas au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, éternel Dieu Père de gloire, nous voulons élever nos voix pour que tu sois au contrôle, Seigneur. Sois au contrôle durant ce moment de culte, que nous soyons guidés par toi, que ton Saint-Esprit nous accompagne, éternel, afin que nous puissions avoir ce moment de culte, recevoir cette parole, te louer, t'adorer, te célébrer, Seigneur, chaque moment, Seigneur, simplement avec toi, parce que tu es au contrôle de tout, éternel. Nous remettons tout en chacun d'entre nous entre tes mains. Nous remettons le début, Seigneur, comme tu es l'alpha éternel. Conduis-nous, Seigneur, durant ce moment de culte. En ton nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, avant de commencer, nous allons appeler le groupe de louanges pour nous conduire dans une ouverture afin que nous puissions rentrer dans cette atmosphère que Dieu seul permet. Amen. Qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève, chante, tu mérites. Qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on t'élève plus haut, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites plus haut, qu'on t'élève plus haut. Tu mérites d'être élevé.
Tu mérites. Moi, tu mérites l'adoration. Oh, nous venons dans ta présence. Oh, tu mérites l'adoration. Tu mérites notre louange. Oh, tu mérites, tu en es digne. Oh, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu n'as point d'égal, Yahweh. Tu n'as point de rival, Jésus. Oh, personne ne t'a égalé. Il n'y a point d'autre nom que ton nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne d'autre que toi. Oh Seigneur, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Amen. Merci infiniment pour le groupe de louanges d'avoir commencé ce petit moment d'introduction avec ce chant d'adoration. Nous voulons passer maintenant au moment d'intercession. C'est un moment de prière dans lequel nous devons prendre conscience en fait de l'importance de la prière. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et nous voulons que de là où nous sommes, nous pouvons profiter de ce moment d'intercession, ce moment de prière, donner les sujets de prière qui traînent dans nos cœurs. Nous voulons parler à notre Dieu ce matin. Nous voulons simplement exposer tous les problèmes que nous rencontrons. Et nous savons que ce Dieu qui est fidèle, qui est bon, il entend la prière, il écoute nos prières et il agira favorablement. Amen. Nous allons élever nos voix d'abord, avant tout, pour implorer la présence du Saint-Esprit. De là où tu es, déclare que le Saint-Esprit soit là à ce moment, qu'il descende, qu'il agisse, qu'il renouvelle cette atmosphère, qu'il te guide, qu'il t'accompagne. Élevons nos voix de là où nous sommes. Éternel Dieu Père de gloire, ce matin, je vais élever ma voix pour implorer la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Même si je suis actuellement ici, Seigneur, tu as dit là où nos cœurs sont réunis, Seigneur, tu es au milieu de nous. Alors, Éternel, peu importe les distances, Seigneur, nous savons que nous formons tous le corps du Christ. Et de là où nous sommes, Éternel, nous voulons que tu puisses apporter, laisser ton Saint-Esprit descendre, nous remplir, Éternel. Que nos pièces, Seigneur, changent, Seigneur. Renouvelle l'atmosphère, Éternel. Que nous soyons simplement conduits par ton Saint-Esprit. Parce que sans ton Saint-Esprit éternel, tout ce que nous allons faire sera en vain. Nous voulons que ce Saint-Esprit se manifeste ici en ces lieux. Que ce Saint-Esprit descende, qui renouvelle, qui change cette atmosphère. Sinon, nous voulons simplement être guidés par toi, Éternel. Que tu nous accompagnes, que tu nous guides, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, durant ce moment de prière. Nous voulons être accompagnés, Seigneur, par ce Saint-Esprit saint. Ce Saint-Esprit que toi, tu as disposé, Seigneur, Éternel. Nous l'invitons dans nos maisons. Nous l'invitons chez nous, Seigneur. Nous l'invitons dans notre pays. Nous l'invitons, Seigneur, Éternel. Nous voulons être conduits par ce Saint-Esprit qui nous guide, qui nous accompagne, Éternel. Durant ce moment de prière, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton Saint-Esprit soit ici en ces lieux. Que ton Saint-Esprit touche en chacun d'entre nous. Que ton Saint-Esprit nous renouvelle. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, Seigneur. Nous voulons que par ce Saint-Esprit, nous puissions rentrer dans cette dimension que toi tu permets, Éternel Dieu Père de gloire. Oh Dieu Père de gloire, nous voulons être touchés, nous voulons être sensibles à ta parole. Nous voulons être sensibles à ta louange. Nous voulons être sensibles à ton adoration éternelle. Et ce Saint-Esprit permettra tout cela, Éternel. Dispose-le maintenant, Éternel. Dispose-le, Seigneur. Nous avons besoin de lui. Saint-Esprit, viens ici en ces lieux. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous savons que la situation actuelle dans le pays est difficile et compliquée.
Nous voyons de nombreux cas de Covid ne cessent d'évoluer, d'augmenter. Mais nous ne voulons pas perdre la foi. Nous voulons garder cette assurance que nous avons que Jésus est le Christ et que tout ce que Dieu permet simplement, c'est pour une bonne chose et il agira favorablement pour nous. Nous ne voulons pas perdre espoir parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous ne voulons pas arrêter de persévérer parce que la parole est là et nous rappelle sans cesse que Jésus est le Christ et qu'il a tout accompli à la croix. Je veux simplement rappeler à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu n'a pas donné son Fils unique mourir à la croix simplement pour que nous puissions souffrir. Non. Son Fils unique n'a pas porté nos péchés pour que nous puissions continuer à nous lamenter dans ce monde. Il a fait tout ça par amour. Et souvenons-nous simplement que ce Dieu est grand et ce Dieu est amour. Il distribue son amour quotidiennement dans nos vies. Il agit quotidiennement dans nos vies. Même lorsque nous n'avons pas l'impression que les choses s'arrangent, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il a le monde entier dans sa main. Donc de là où nous sommes, je voudrais que l'on prie pour un premier sujet de prière. Je voudrais que l'on prie pour les malades. Cette situation de Covid affecte énormément de gens. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont dans la peine, dans la tristesse, dans l'angoisse. Mais Dieu est amour. Dieu est souverain. Dieu agit toujours. Dieu est quotidiennement avec nous. Il sonde le cœur de tout un chacun d'entre nous. Beaucoup de gens n'arrivent pas à parler à leurs proches, à leurs frères, à leur famille de ce qu'ils ressentent par rapport à la situation du Covid. Mais ce Dieu qui sonde le cœur de tout un chacun d'entre nous, il sait. Il écoute nos détresses. Et il écoute et il agira favorablement pour nous. Donc je veux que nous puissions prier pour les malades, tous ceux qui sont atteints, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Nous allons aussi prier pour ces personnels soignants qui se battent chaque jour afin de maîtriser cette situation. Nous voyons comment la situation dégénère, mais nous ne perdons pas l'objectif. Nous ne perdons pas la vision que Jésus est là. Jésus est le Christ. Nous allons prier pour ces sujets de prière. Élevons nos voix éternelles. Ô Dieu Père de gloire éternelle, Seigneur des armées, je vais élever ma voix éternelle pour remettre entre tes mains toutes les personnes qui sont touchées, tous les malades, Seigneur éternel, Dieu Père de gloire. Nous savons qu'aucune maladie n'est suffisamment grande, Seigneur, pour que tu ne puisses pas agir, éternel. Non, nous savons que tu agiras toujours, Seigneur. Tu agiras toujours, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, éternel. C'est pour ça que toi, tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es le Dieu qui agit toujours. Tu es ce Dieu qui agit puissamment, Seigneur. Nous voulons simplement élever nos voix parce que toi, tu es celui qui guérit, Seigneur. En ton nom, les maladies disparaissent, Seigneur. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, Seigneur, nous sommes sauvés, Seigneur. Ô Dieu Père de gloire éternelle des armées, nous voulons simplement déclarer, Seigneur, que toute maladie, Seigneur, disparaisse maintenant, Seigneur. Parce que toi, tu es là, Seigneur. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, éternel. Nous élevons nos voix pour tous les personnels soignants, Seigneur, qui travaillent sans relâche, éternel. Seigneur, beaucoup de gens ne connaissent pas que tu es grand, que tu es merveilleux. Ils comptent simplement sur les choses du monde. Ils comptent simplement sur la guérison, les médicaments, les soins du monde. Mais ils ont oublié que le véritable médicament, c'est toi, éternel. Ils ont oublié que c'est toi qui apportes toute solution, Seigneur. Peu importe le problème, la situation que nous rencontrons, Seigneur éternel, nous savons que tu agiras toujours, Seigneur. Nous savons que tu prends soin de nous quotidiennement, éternel. Beaucoup de gens ont perdu, Seigneur, la notion du temps. Beaucoup de gens ont perdu de vue l'évangile. Beaucoup de gens ont perdu de vue que c'est toi le véritable sauveur éternel. Ils ont préféré errer dans le monde. Ils ont préféré être envahis par l'angoisse, envahis par l'incertitude, envahis par la tristesse, envahis par le problème du Covid, Seigneur. Mais ils ont oublié que c'est toi le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia, Seigneur. Permets qu'ils puissent se souvenir à quel point tu es grand, qu'ils se souviennent à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es fidèle, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont en difficulté, les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, qui se sentent délaissées, Seigneur. Permettre qu'ils puissent se souvenir qu'ils ont un grand Dieu toujours à leur côté, Seigneur.
Ils ont un grand Dieu qui est fidèle, qui est juste, Seigneur. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées, continue d'être avec nous, Seigneur. Ne laisse pas ce monde sombrer dans la malédiction. Ne laisse pas ce monde sombrer dans les dépressions. Ne laisse pas ce monde sombrer, Seigneur. Mais nous voulons simplement remonter, retourner vers toi, retourner vers le Père éternel, Dieu Père de gloire. Alléluia, éternel. En priant comme ceci, je veux que nous puissions élever nos voix pour remettre la France entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le monde va mal, Seigneur. Le monde va mal. Nous voyons comment le monde se détériore. Non pas simplement pour la situation du Covid, mais nous voyons également les attentats qui ne cessent de survenir dans notre pays. Autrefois, le pays était calme, mais la situation dégénère. Mais nous savons que ce Dieu est grand. Il nous a donné l'amour, pas pour que nous puissions le garder, mais pour que nous puissions le propager. Beaucoup de gens ont perdu la notion de l'amour. Il y a l'amour véritable qui est Jésus-Christ. Cet amour panse nos plaies. Cet amour comble nos vides. Cet amour nous donne la force nécessaire pour affronter quotidiennement toute difficulté, tout problème que nous rencontrons. C'est simplement en Jésus-Christ que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons simplement propager cet amour dans la France. S'il y a toutes ces situations, c'est simplement parce que les gens ont perdu la notion de l'amour. L'amour véritable, c'est Jésus-Christ. Il nous a établis en tant que ses disciples afin que nous puissions propager cet amour qui nous donne. Ne le gardons pas pour nous, mais propageons-le dans le monde, dans la France. Prions pour la France, Seigneur. De là où nous sommes, élevons nos voix, Seigneur, simplement pour prier pour cette France qui est désolée, cette France qui a perdu, Seigneur, cette France qui ne sait plus où donner la tête, cette France qui n'arrive pas à retrouver le bon chemin. Éternel Dieu Père de gloire, j'élève ma voix, Seigneur, pour prier pour la France. Oh Dieu Père de gloire, pour toutes les personnes, Seigneur, qui souffrent actuellement, qui souffrent non pas seulement pour le Covid, mais pour tous ces attentats. Nous avons vu des gens perdre la vie éternelle. Nous avons vu des gens qui ont été délaissés. Nous avons vu des gens qui ont été éliminés. Ces gens qui ont perdu, Seigneur, des proches par rapport aux situations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Mais je veux simplement, Seigneur, que je puisse propager cet amour que toi tu me donnes, Seigneur. Les gens sont remplis de haine. Les gens sont remplis de colère. Ces gens ont perdu tout ce dont ils avaient besoin, tout ce qu'ils espéraient dans ce monde. Mais il faut qu'ils comprennent que tout ce qui est ici passera, éternel. Mais toi, tu ne passeras jamais. Parce que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Toi, tu es au milieu de nous. C'est toi qui guides, Seigneur. C'est toi qui as le monde entier dans ta main. Seigneur, laisse-nous propager cet amour. Que cette France soit touchée simplement par ton amour. Par l'amour de Jésus-Christ. Qu'ils puissent reconnaître que c'est Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. C'est écrit dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous montre le chemin que nous devons emprunter, Seigneur. Nous voulons plus être dans ce chemin de malédiction. Nous voulons plus être dans ce chemin de pauvreté, dans ce chemin de maladie, dans ce chemin de persécution. Mais nous voulons simplement être dans le chemin qui mène vers toi, éternel. Nous voulons simplement avoir cette vie que toi tu veux nous accorder, Seigneur. Nous voulons arrêter de vivre dans ce monde. Nous voulons arrêter de vivre pour ce monde. Nous voulons arrêter de vivre par ce monde, éternel. Nous voulons simplement vivre pour toi, éternel. Que toutes les personnes, Seigneur, qui sont atteintes par ces attentats, Seigneur, que ce soit de proches ou de loin, éternel, nous voulons prier pour eux. Que tu puisses toucher leur cœur. Qu'ils ne puissent pas oublier que c'est toi le véritable sauveur. Qu'ils ne puissent pas oublier que c'est toi qui donnes l'amour. Qu'ils ne puissent pas oublier que c'est toi qui permets toutes choses, mais que tu guéris toujours, Seigneur. Guéris leur cœur brisé, leur cœur démuni, Seigneur. Parce que c'est en toi que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons simplement élever nos voix pour que tu puisses toucher toutes ces personnes. Qu'elles n'oublient pas que tu es là, Seigneur. Qu'elles n'oublient pas que tu es souverain. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées. Pendant que nous prions pour toutes ces personnes, j'aimerais que nous puissions prier aussi pour le terrain. Tel que Dieu nous a appelés dans Matthieu 28, de faire de toutes les nations ses disciples.
En ce moment de confinement, ce moment difficile, nous devons profiter de cela pour propager cet évangile. Certes, nous ne pouvons pas sortir comme nous le faisions avant, mais nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias. Propageons cet évangile. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup de gens pensent que c'est la fin du monde, mais non. Ne perdons pas de vue notre objectif. En tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, ne perdons pas de vue notre objectif. Ne soyons pas comme ces personnes qui se noient dans la maladie, dans les persécutions, dans la tristesse. Non, soyons ces disciples qui sont formés par le Christ. Les pasteurs nous apportent la parole, nous donnent l'évangile. Dieu, par la Bible, nous donne sa parole. Ne la gardons pas pour nous. Profitons de ce moment pour revenir à l'essentiel. Faire en sorte que le monde revienne à l'essentiel. Prions pour le terrain de l'évangélisation. En ce moment difficile, le monde a besoin de reconnaître que Jésus est le Christ. Le monde a besoin de revenir à ce qui est essentiel. Soyons ces disciples qui sont affermis. Ne soyons pas ces disciples qui viennent distribuer la tristesse, la peur au monde. Non, venons apporter l'évangile à ce monde. Cet évangile qui guérit, cet évangile qui sauve. Élevons nos voix pour le terrain d'évangélisation éternelle. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées, je vais lever ma voix, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Merci infiniment parce que tu permets que nous puissions prier pour ce terrain d'évangélisation. Oh Dieu Tout-Puissant, même si nous ne pouvons plus sortir comme nous le faisions avant, Éternel, mais nous savons que par ce que nous faisons, par ce que tu permets, Seigneur, quelqu'un sera touché ce matin, Éternel. Quelqu'un sera touché ce matin. Quelqu'un recevra la bénédiction que toi tu veux l'accorder ce matin. Quelqu'un sera sauvé ce matin par la parole éternelle, par le fait simplement que toi tu agis, que tu existes, que tu es fidèle, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes serviteurs, tu n'abandonnes pas tes disciples éternels. Tu nous as établis, Seigneur, afin que nous puissions propager cet évangile que tu nous donnes, Seigneur. Alors nous voulons prier pour ce terrain, Seigneur, que ce terrain soit simplement préparé par toi, oh Dieu Père de gloire. Que le Seigneur ouvre les cœurs de toutes ces personnes qui attendent cet évangile. Que cet évangile puisse les guérir, que cet évangile puisse les sauver, que cet évangile puisse les renouveler. Parce qu'ils ont besoin d'écouter ta parole, Seigneur, en ces temps difficiles, plus particulièrement. Ils ont besoin d'être conduits par toi. Ils ont besoin de reconnaître que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Qu'à la croix, Jésus-Christ a porté leurs péchés et qu'ils n'ont plus rien à craindre. Qu'ils n'ont plus rien à craindre parce que Jésus a tout accompli. Oh Dieu Père de gloire, nous prions pour cela, Seigneur. Que ce terrain soit simplement guidé par toi. Tous ces disciples, tes disciples cachés que tu as établis, Seigneur. Éternel, protège leur cœur afin qu'ils ne soient point souillés, Seigneur, par les objectifs du monde, mais qu'ils soient simplement remplis par ton amour éternel, Dieu Père de gloire. Nous voulons propager cet évangile. Nous voulons propager cet évangile éternel. Merci infiniment pour tout ce que tu permets, Seigneur. Pendant que nous allons élever nos voix pour prier pour tous les serviteurs de Dieu. Priez pour les pasteurs de l'église La Grâce de l'Éternel. Nous avons le pasteur Gilbert, le pasteur Charlemagne, le pasteur Freddy, le pasteur Jimmy, le pasteur Mobijo. Tous les disciples qui ont été établis dans cette église. Élevons nos voix simplement pour que Dieu puisse les garder de là où ils sont. Ce Dieu est merveilleux, ce Dieu n'oublie pas tout ce dont nous faisons simplement pour lui. Arrêtons de faire les choses pour les gens. Arrêtons de faire les choses pour se montrer, mais faisons les choses simplement pour Dieu. C'est ce que les serviteurs de Dieu font actuellement en ces temps de crise. Vous ne savez pas tout ce qu'ils font derrière. Vous ne savez pas les nuits de prière qui passent. Simplement pour que nous puissions continuer à prier, que nous puissions continuer à recevoir cette parole. On ferme les églises actuellement, mais les pasteurs sont là, toujours derrière nous, derrière chacun d'entre nous, pour nous pousser à continuer à prier, à recevoir cette parole. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ce monde. Nous ne pourrons pas nous nourrir simplement de pain, mais nous avons besoin aussi de la parole. Cette parole de vie, cette source de vie que nous trouvons dans la Bible. Donc,
prions pour tous ces serviteurs que Dieu a établis ici dans cette église et même dans d'autres églises ailleurs dans ce monde. Prions pour tous ceux qui continuent avec la foi, avec la persévérance de prier et de propager cet évangile. Élevons nos voix éternelles. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées, je veux prier ce matin, Seigneur, pour tous tes serviteurs que tu as établis dans ton église éternelle. Seigneur, toi tu vois tout ce qu'ils font, éternel. Tu vois à quel point ils se débattent, Seigneur, pour que cette église ne soit pas fermée. Qu'ils se débattent, Seigneur, pour que nous puissions continuer de recevoir ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui, en temps de confinement, oublient que la parole existe, oublient qu'il y a un moment de culte, oublient qu'il y a des moments de prière dans la semaine, oublient qu'il y a le moment du culte. Mais non, Seigneur, nous voulons être ces disciples que tu as établis, Seigneur. Nous voulons être ces disciples, Seigneur, que toi tu forges quotidiennement, éternel des pleurs. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tes pasteurs. Tous ces pasteurs qui sont là, Seigneur, qui prient chaque jour, chaque nuit, simplement pour que ta parole continue d'être propagée dans leur église, continue d'être donnée dans leur église et jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Peu importe les difficultés qu'ils rencontrent, éternel, toi tu es toujours avec eux, tu es toujours avec nous et tu permets que nous puissions continuer d'avoir ces moments de prière, ces moments de louange, ces moments d'adoration, Seigneur. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées, merci parce que c'est toi qui es digne. Merci parce que c'est toi qui es glorieux. Merci parce que tu n'oublies pas ce que tes serviteurs font, éternel. Nous savons ce que tu feras, Seigneur. Tu fais toutes choses, Seigneur. Tu as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, éternel. Alors simplement, nous voulons prier pour ces pasteurs, Seigneur. Pour tous ces hommes de Dieu, Seigneur, que tu as établis dans ton église. Afin qu'ils puissent continuer, Seigneur, d'avoir cette volonté, cette foi, cette persévérance que toi seul tu donnes. Afin qu'ils puissent continuer de propager, de donner l'évangile à tes disciples. Alléluia, éternel Dieu Père de gloire. Je veux également que nous puissions prier pour la jeunesse. La jeunesse. Je me sens particulièrement aussi touchée par ce sujet de prière. Parce que nous voyons combien cette situation de confinement est en train de bouleverser notre façon d'étudier. Le fonctionnement des établissements scolaires, que ce soit du primaire, de la maternelle, jusqu'aux études supérieures. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est au contrôle de tout. Certes, nous avons l'impression que rien ne va s'améliorer, que tout est en train de se dégrader, mais Dieu est au contrôle de tout. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas la foi. La foi est une ferme assurance. Et je veux que chacun d'entre nous, en tant que jeunes, nous ne puissions pas oublier cela. Que ce Dieu est fidèle, ce Dieu, il est grand. Gardons la foi. Ne soyons pas perturbés. Parce que Dieu est au contrôle. Élevons nos voix pour cette jeunesse, Seigneur. Cette jeunesse qui semble perdue, cette jeunesse qui semble perturbée, éternel. Nous voulons simplement que ce soit Dieu qui puisse nous guider. Et non les hommes, et non les situations de ce monde. Élevons nos voix pour cette jeunesse. Oh Dieu Père de gloire éternelle des armées, que cette jeunesse qui se fragilise quotidiennement, actuellement, à cause de cette situation de Covid, Seigneur, puisse retrouver l'éclat qu'elle avait lorsqu'elle t'avait, éternel Seigneur. Seigneur, que cette jeunesse puisse revenir à la source de ta parole, qu'elle puisse revenir simplement à toi, éternel. Au Dieu Père de gloire, nous voulons simplement déclarer que cette jeunesse soit une jeunesse qui soit renouvelée durant ce moment de confinement, Seigneur. Qu'elle ne se laisse pas abattre par les situations de ce monde. Qu'elle ne se laisse pas endoctriner, Seigneur. Mais nous voulons que cette jeunesse se relève. Nous voulons que cette jeunesse se batte. Que cette jeunesse soit une jeunesse dynamique. Que cette jeunesse puisse s'élever. Que par cette jeunesse, Seigneur, nous puissions encore aller dans les terrains d'évangélisation afin que d'autres puissent recevoir cette parole, Seigneur. Tu établis dans cette église une jeunesse, Seigneur, qui est dynamique. Seigneur, nous ne voulons pas que cette jeunesse puisse perdre cela. Nous ne voulons pas que cette jeunesse puisse perdre tous les fruits de l'esprit que tu es en train de nourrir en nous, Seigneur. Ces fruits que tu es en train de faire développer en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre cela, Seigneur éternel.
Fortifie ta jeunesse éternelle. Fortifie ta jeunesse éternelle. Nous avons simplement besoin de toi. Nous avons simplement besoin que tu fortifies cette jeunesse. Nous voulons simplement être guidés par toi. Que tu nous conduises, éternel Dieu Père de gloire. Nous voulons que cette jeunesse se batte, que cette jeunesse se relève, que cette jeunesse affirme, que cette jeunesse proclame que Jésus est le Christ. Oh Dieu Père de gloire. Cette jeunesse qui reçoit cet évangile quotidiennement, Seigneur. Nous ne voulons pas devenir des jeunes communs, Seigneur, mais nous voulons être ces disciples du Christ. Merci, éternel Seigneur. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Éternel, alléluia. Je vais donner un dernier sujet de prière. Nous voulons simplement que, de là où nous sommes, nous puissions prier pour nos problèmes personnels. Moi, je ne connais pas le problème de chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, à part les généralités, c'est-à-dire le Covid. Situation financière, personnelle, économique, familiale, scolaire, professionnelle. Je ne sais pas ce que tu traverses à part cela. Mais Dieu, il sait. Dieu sonde le cœur de tout un chacun. Et j'ai dit au début que la prière est une grande efficacité. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. C'est à travers la prière que tu exprimes tout ce que tu ressens. C'est à travers cette prière que tu expliques à Dieu tous les problèmes que tu traverses. Et ce Dieu, tu donnes une prière, mais pas un sourd, mais un Dieu véritable. Ce Dieu, il est vivant, il est fidèle. Ne crois pas que tu pries et tu cries à un sourd, mais tu pries et tu cries vers Dieu. Et il écoute ta prière. Donc de là où tu es, peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, élève ta voix vers ce Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Tous les problèmes que tu rencontres, tout ce que tu as gardé dans ton cœur. S'il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu cries, crie. S'il faut que tu te lèves, lève-toi. Parce que c'est le moment que Dieu a établi pour que tu puisses élever ta voix. Que tu puisses exprimer ce que tu ressens. Exprime-le. Explique tout à ce Dieu, ce confident, celui avec qui tu as fait une alliance. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Il a permis ce moment. Ce moment est dédié simplement à toi et l'Éternel. Que cette prière personnelle que tu gardes au fond de ton cœur, déclare-le à ton Dieu. Déclare-le à ton Dieu. Prie, prie. Ô Dieu Père de gloire, Éternel des armées, merci infiniment. Libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur ce matin. Ô Dieu Père de gloire. Ce Dieu est grand, ce Dieu est fidèle. Il a dit dans 1 Pierre 5:10, même quand vous avez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, et dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Déclare dans ta prière que tu veux être inébranlable ce matin. Déclare dans ta prière que tu veux être fortifié. Déclare dans ta prière, demande tout ce dont tu as besoin. Si tu te sens faible, demande à Dieu de te donner la force. Si tu te sens éprouvé, demande à Dieu de te guérir. Si tu as le cœur meurtri, demande à Dieu de panser ton cœur. Si tu es dans le désarroi, demande à Dieu de te montrer le chemin. Parce que nous sommes tous appelés. Dieu te connaît. De là où tu es, élève ta voix. Exprime tout ce que tu ressens à ton Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous voulons continuer de prier simplement, Seigneur. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Ouvre ton cœur à ton Dieu, Seigneur. Tu avais des projets pour cette période, mais cette période de confinement a bouleversé tous tes projets. Mais sache qu'il est écrit dans Jérémie 29:11, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je déclare que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Jérémie 29:11.
Déclare que ce Dieu n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Donc peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que les hommes déclareront, que ce soit aux journaux, aux médias, mais déclare ce matin que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie, qui forment des projets dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci infiniment parce que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Merci, Éternel du Père de gloire. Amen. 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 J'espère que vous êtes dans la joie chez vous, que ce moment de prière vous a fait du bien, parce que moi, ça m'a fait du bien. Je suis en pleine forme et je me dis que peu importe les situations, peu importe l'adversité, je sais que Dieu est au contrôle, qu'il est avec moi, qu'il m'accompagne. J'ai un Dieu qui est toujours à mes côtés. Déclare ce matin que tu as un Dieu à tes côtés. Déclare ce matin que tu as ce Dieu véritable à tes côtés. Ce Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Nous voulons simplement nous réjouir dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons simplement nous réjouir dans la présence de Dieu. Cette présence est magnifique, n'est-ce pas? Cette présence guérit. Si ce matin, quand tu t'es réveillé, tu étais dans la tristesse, tu n'étais pas bien, mais ce matin, déclare maintenant que je suis guéri. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, je suis renouvelé. Maintenant, je suis transformé. Et simplement grâce à la prière et simplement grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On déborde d'énergie ce matin. Alors c'est pour ça que nous allons continuer encore ce moment de culte avec la louange. Donc de là où tu es, lève-toi parce que tu ne peux pas louer ton Dieu assis. Lève-toi, c'est le moment de la louange. Nous voulons louer avec tout ce dont nous avons, toutes nos forces. Nous voulons simplement louer l'Éternel. Alors je vais encore inviter le groupe de louange pour nous accompagner durant ce moment, que nous puissions nous réjouir pleinement dans sa présence. Amen. Prêt, nous allons commencer la louange. Louange prise 1. Jésus, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons-le, Jésus, louons le roi des rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Oh, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons-le, Jésus, oh, le roi des rois.
Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. ce que je veux, louer, je veux 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 louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Sauveur. Ce que je veux, c'est louer mon Yaya. Ce que je veux louer, 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 acclamer, je veux acclamer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Sauveur. Ce que je veux, c'est aimer mon Yaya. ce que je veux, c'est danser mon Jésus. ce que je veux, danser, je veux danser, danser, je veux danser, je veux danser, danser, je veux danser, je veux danser, je veux danser. Alléluia, je veux danser. Est-ce que toi tu danses pour ton Dieu? Je veux danser. je veux danser, je veux Moi je veux danser. Comme David, je veux danser. Encore une fois. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est aimer mon Yaya. ce que je veux, c'est louer mon Sauveur. ce que je veux louer. je veux louer, je veux louer, Je veux louer. moi je veux louer, je veux louer, Je veux louer. je veux louer, Je veux danser. je veux danser, Moi je veux danser. je veux danser, Moi je veux danser. je veux danser, Je veux danser. je veux danser. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Toujours avancer. avancer, Avancer. avancer, Toujours avancer. avancer, Toujours avancer. avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que toi tu as choisi Jésus-Christ comme ami? Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je t'encourage à choisir Jésus-Christ comme ton ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Reculer, Jamais reculer. Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. Je reculer, veux toujours avancer. avancer, avancer, Toujours avancer. avancer, avancer. avancer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. Je veux reculer, toujours avancer. avancer, Toujours avancer. avancer, Toujours avancer. avancer, Encore une fois. avancer. Moi j'ai choisi l'Éternel comme appui. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi l'Éternel comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi l'Éternel comme soutien. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme rocher. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. Je veux toujours avancer. avancer,
marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau, sans bateau. Moi je marcherai Sans bateau, sans bateau. Jésus a marché Sans bateau, Il a marché sans bateau. Elohim a marché Sans bateau, Il a marché sans El bateau. Shaddai a marché Sans bateau, Il a marché sans Mon bateau. sauveur a marché Sans bateau, Il a marché sans bateau. L'Éternel a marché Sans bateau, Sans bateau sans Moi aussi bateau. je marcherai Sans bateau, Alléluia sans Encore une bateau. fois Jésus il a marché sur les eaux là sans bateau Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon sauveur a marché sur les eaux là sans bateau Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau, sans Mon bateau. roi a marché Sans bateau, sans bateau. Il a marché Sans bateau, sans bateau. L'Éternel a marché Sans bateau, sans bateau. Jéhovah a marché Sans Oui, bateau, mon sauveur a marché sans bateau, sans bateau. L'Éternel a marché Sans bateau, sans bateau. L'Éternel a marché Sans bateau, sans Moi bateau. aussi je marcherai Sans bateau, sans bateau. L'Éternel a marché Sans bateau, sans bateau. Alléluia Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut danser au son des instruments? Milano, 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 Milano. Alléluia Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie de là où vous êtes à la maison, confinés, mais confinés pour prier. Amen. Donc, je veux remercier le groupe de louanges pour ce moment de louange. Nous avons été bénis. Nous sommes réjouis dans le Seigneur. Et nous allons passer à un moment qui est tout aussi important, c'est-à-dire l'adoration. Nous avons fini de célébrer ce Dieu, mais nous voulons continuer à adorer ce Dieu. Amen. Ce Dieu, il est grand, il est merveilleux. Et c'est à travers ce moment d'adoration que nous nous laissons conduire encore par le Saint-Esprit. Il monte vers nous des sujets de prière. Et c'est un moment très important aussi parce que c'est à travers ces sujets de prière que nous pouvons continuer de prier, d'adorer ce Dieu. Donc, continuons d'être conduits par ces moments d'adoration. Avant que je puisse inviter le groupe de louanges, je voudrais lire un petit passage avant tout. Ce passage est dans Ésaïe 41, verset 10. Il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma main droite triomphante. » Amen. C'est-à-dire que peu importe les situations, les circonstances qui peuvent survenir dans ta vie, ce matin, souviens-toi simplement que ce Dieu, c'est ton Dieu. Ce n'est pas simplement le Dieu d'une personne en spécial, une personne en spécialité, c'est-à-dire, c'est pas simplement le Dieu du pasteur Gilbert, c'est pas simplement mon Dieu, mais c'est aussi ton Dieu. Et ce Dieu, il est fidèle. Amen. Donc, à travers ce moment d'adoration, je veux que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses laisser le Saint-Esprit te guider. Que le Saint-Esprit puisse simplement te conduire durant ce moment d'adoration. Nous voulons être fortifiés. Nous ne voulons plus traîner, laisser des regards inquiets. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Ce Dieu, il est victorieux. Et nous combattons, je veux simplement rappeler que nous combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que ce Dieu, il a tout accompli à la croix. Donc ne soyons pas inquiets, mais simplement fortifiés. Réjouissons-nous. Et durant ce moment d'adoration, laissons-nous guider encore par le Saint-Esprit. Amen.
Et après le moment d'adoration, je veux simplement préparer, laisser que nous puissions recevoir le message, la parole que Dieu a permis que nous puissions recevoir ce matin. Donc, je vais également prier pour le message. Prions de là où nous sommes pour le message que nous allons recevoir ce matin. Éternel Dieu Père de gloire, je vais élever ma voix, Éternel, pour remettre également ce moment de message que nous allons recevoir après. Seigneur, je veux qu'à travers ce message, nous soyons fortifiés, nous soyons réconfortés, que nous puissions retrouver simplement la joie de vivre, Éternel, parce que c'est toi qui es la vie. Seigneur, je veux qu'à travers ce message éternel, je puisse trouver la solution à tous mes problèmes. Seigneur, je déclare que ce message, Seigneur, va répondre à tous mes problèmes, va résoudre tous mes problèmes éternels. Et je déclare, Seigneur, que ce message éternel sera simplement basé sur le fait que Jésus est le Christ, parce que c'est lui la solution à tout problème, Seigneur. Je remets ce moment important entre tes mains. Je remets, Seigneur, ton pasteur entre tes mains, qui nous apporte un message qui vient directement de toi, Éternel, afin que nous puissions être comblés et formés simplement pour être tes disciples, Éternel. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Amen. Seigneur, nous voulons adorer ta présence. Seigneur, nous voulons dire la grande prière et exprimer ces mots en te donnant le meilleur de nos vies ce soir. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Chantons la grande prière. La grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, je promets à chaque instant de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, mon Jésus, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas.
instants. De te chanter avec les De te chanter avec les anges. La vie dans ce corps mortel. Mon Jésus, Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas, Seigneur, je ne cesserai pas. Je ne Je cesserai refuse de cesser de t'adorer. Encore, je ne cesserai. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia, nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Jamais cesser de Nous ne cesserons pas de t'adorer, Saint-Esprit de Dieu. Tant que tu donnes un chant éternel, tant que tu donnes un chant, Saint-Esprit. Adonai, tant que tu donnes un chant, nous ne cesserons pas de t'adorer, de contempler ta face, de contempler ton saint trône. Nous ne cesserons pas, éternel, de te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous soupirons après ta présence, à quel point nous désirons ta présence éternelle de Dieu. Alléluia, nous t'adorons, Père. Alléluia. À jamais, Seigneur. À jamais, Père. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever.
Seigneur, t'élever. C'est fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, chantons. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur. Bonjour, frères et sœurs. Que notre Dieu soit béni pour cette belle journée qu'il nous a donnée encore. Il nous a rassemblés ce matin pour ce culte dominical. Nous nous rappelons que c'est le jour du Seigneur et partout dans le monde, on célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier, aujourd'hui, c'est encore le premier jour de notre culte en direct dans les réseaux sociaux suite aux mesures sanitaires, là où le gouvernement demande le confinement, et nous avons choisi cette journée pour que nous puissions faire ce premier culte en ligne. Je vous salue, frères et sœurs dans le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni. Lui qui nous donne la vie, lui qui est toujours avec nous, lui qui nous garde. Je crois de tout cœur que nous allons passer un moment béni, un temps béni, un temps de restauration, un temps où chacun de nous va recevoir la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il est notre Seigneur. Je vais prier. Père d'amour, Père de bonté, je te remercie, je te bénis pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour tes enfants que tu as rassemblés au Seigneur. Croyons que tu te glorifies au milieu de nous, que tu nous donnes des réponses, Père Dieu, et la direction que nous devons suivre pour que nous soyons toujours utiles pour toi et que nous puissions aller partout témoigner que Jésus est le Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Comme nous avons dit que c'est un grand jour aujourd'hui, nous nous rappelons de notre Seigneur le jour qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu la puissance de ce jour de mort. Il est ressuscité. Alléluia. Notre Dieu est vivant. C'est ainsi que le dimanche, le premier jour de la semaine, nous nous rassemblons pour louer, pour adorer l'Éternel notre Dieu et aussi pour qu'il nous donne la direction pour cette semaine que nous commençons. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, au verset 5. Et le deuxième texte, nous le trouverons dans l'évangile de Jean. Donc nous allons lire Deutéronome, chapitre 6, au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est Dieu qui donne à son peuple cette recommandation.
ça fait partie, ces versets font partie des 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Nous répétons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. À partir du verset 15. Et Jésus est ressuscité. Et alors, un jour, il est allé à la rencontre de ses disciples. Et au verset 15, on nous dit ceci. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Le titre de cette parole que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons tirée dans ces 3 questions que Jésus pose à Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et nous disons, lève-toi et serve Dieu. C'est ça qu'il dit à Pierre. Il pose la question, m'aimes-tu? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Mes frères et sœurs, dans le premier texte que nous avons lu, nous avons vu Dieu donner ce commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il dit à ses disciples, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Donc, ce qui rejoint ce que Jésus avait dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et il dit, à l'effet de toutes les nations des disciples. Et je crois que chacun de nous ici présents dans le livre de Job, Satan, qui savait que Job aimait Dieu, mais Satan est entré en discussion avec le Seigneur.
nous allons lire avant de développer. Il dit ceci. Nous allons prendre Job au chapitre 1er. Job au chapitre 1er. Nous dit ceci. Il y avait dans le pays des Hittes un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et un jour, Satan est venu dire à Dieu, si cet homme te craint, si cet homme te sert, parce que tu l'as béni, parce que tu le gardes, c'est parce que tu le protèges. Mais Satan lui a dit, Dieu lui a dit, excusez-moi, ce n'est pas ça. Il m'aime parce que il obéit à ma parole. Et Satan demande à Dieu, permets-moi de le toucher. Permets-moi de le toucher. Et Dieu lui dira, vas-y, mais ne touche pas à son âme, à sa vie. Et nous avons vu tout ce que Satan a fait. À partir de ses enfants, de ses biens, il a tout détruit. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que Satan sait, il ne nie pas que toi tu connais Dieu, que tu sers Dieu. Mais il tente de vous remettre en question les raisons pour lesquelles tu sers Dieu. Il veut trouver toujours une raison pour te démotiver de servir Dieu. Et dis à Dieu, si Job te sert, si Job est intègre, c'est parce que tu l'as béni. Et aujourd'hui aussi, Satan qui n'a pas changé, il vient aussi te dire, mais tu sers Dieu parce qu'il t'a béni. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur, comme nous avons dit. Dieu veut que nous soyons témoins de l'accomplissement de sa parole. Dieu ne veut pas que nous venions à l'église de motif parce que j'attends quelque chose. Non. Tu es déjà enfant de Dieu et tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Parce que tu veux qu'au travers de toi, que le monde sache que notre Dieu est réel. Nous allons lire au verset 28 de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 28, verset 19 à 20, qui nous dit ceci, je veux encore rappeler cela, sinon nous l'avions déjà cité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Et les mêmes paroles, nous allons trouver aussi dans Marc. Dans Marc chapitre 16,
à partir de verset 15 à 17, il dit la même chose. Et au verset 20, il dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Au verset 20, il dit, Jésus confirmait sa parole par le miracle et les réponses qu'il donnait à ses disciples. Notre Dieu est avec nous. Frères et sœurs, ce défi qui a été lancé, nous aussi, nous pouvons lancer ce défi. Job ne servait pas Dieu pour des motifs. Nous aussi, nous ne pouvons pas servir Dieu pour des motifs. La question qu'on peut se poser, servez-vous le Seigneur parce que vous l'aimez? Parce que vous désirez marcher avec lui? Ou vous le servez pour autre chose? Mais écoutons ce que Jésus-Christ dit. Alors qu'il était au bord du fleuve, il y avait Pierre et son frère qui étaient là en train d'arranger leur filet. Il vient, il leur dit, suivez-moi. Pourquoi il leur dit de le suivre? Parce que je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Dieu nous montre, Jésus nous montre maintenant pourquoi il veut que nous le servions, pourquoi il veut que nous le suivons, pour faire de nous des pêcheurs d'hommes. Il a posé aussi la question à Pierre, comme nous avons lu dans Jean chapitre 21. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis, paie mes agneaux. Pourquoi Jésus veut que nous puissions aller paître son troupeau? C'est parce que Ézéchiel, chapitre 33, 11 nous dit, Dieu, l'Éternel, ne veut pas, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Nous allons lire dans Ézéchiel, au chapitre 33. Ézéchiel, au chapitre 33, nous dit ceci, nous l'avons cité. Nous allons lire ensemble. Ézéchiel 33, au verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, c'est que les méchants ne meurent point, mais c'est qu'il change sa conduite et qu'il vive. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous envoie. Voilà pourquoi tu dois prendre cette décision de servir Dieu. C'est parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mes frères. Dimanche dernier, on nous avait prêché, on nous a dit l'Église qui sauve la région. Comment est-ce que nous pouvons sauver la région? C'est la proclamation, c'est pas la proclamation de Jésus, le Christ, Fils de Dieu qui s'est donné pour nous. Hier,
avant-hier, excusez-moi, vendredi, nous étions à l'enterrement d'un frère qui nous a dévancés et nous avons posé cette question. Nous avons dit, nous avons retracé la vie de ce frère. Comment est-ce qu'il a commencé avec nous l'évangélisation ici en France? Il a continué avec nous jusqu'à son dernier souffle. Et nous avons dit, la Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il a commencé avec nous. Et jusqu'au jour de son départ, il était toujours dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous nous encourageons. Levons-nous, frères et sœurs, témoignons Jésus-Christ. Allons partout. Ne soyons pas ceux qui abandonnent en cours de route, mais marchons ensemble. Proclamons la Seigneurie de notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore notre Seigneur? Il dit ceci. Alors que Paul voulait aller en Asie, mais un homme lui est apparu dans le songe, je lui ai dit non, viens pour nous à Macédoine. Et Paul a obéi. Pourtant, il voulait aller à Macédoine. Il a obéi. Et Paul voulait aller en Asie, excusez-moi. Mais on lui dit, viens à Macédoine. Paul a obéi. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous devons obéir à la direction que notre Dieu nous donne. Nous devons obéir à la parole de notre Seigneur. Et cela, s'il faut parler du succès, que nous aurons du succès seulement par la proclamation de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que, à partir de l'obéissance, il est entré à Macédoine. L'évangile est entré ici en France, ici en Europe, et cet évangile est arrivé jusqu'à nous. Mes frères et sœurs, et la Bible continue encore pour Paul. Alors que Paul avait du succès, mais Dieu lui dit, il faut que tu ailles à Rome. Il faut que tu comparaisses devant César. Paul a obéi. Il a obéi. Alors que dans son premier jugement, le roi avait dit, mais cet homme n'a rien fait. Ben, il faut qu'on le libère, mais parce qu'il a demandé d'aller devant César, il va aller. Obéir à la direction que Dieu donne. Obéir à la parole que Dieu nous donne. Levons-nous, frères et sœurs, et servons l'Éternel notre Dieu. Levons-nous et allons sur les champs, allons sur le terrain, cela que nous allons rencontrer les âmes que Dieu a préparées, les âmes qui ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous avons dit, nous avons lu dans Jean, dans Marc, excusez-moi, 15, 20, que Jésus confirmait sa parole. Donc, quand tu t'élèves, tu y vas. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et quand tu parles, Jésus va affirmer sa parole. Et il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Le premier miracle, nous le disons, c'est une âme qui se convertit. Alléluia. C'est l'âme qui se convertit, l'âme qui vient au Seigneur. Pour cette âme, il y a une fête au ciel.
Notre Dieu est avec nous, frères et sœurs. Dieu peut le faire seul, mais il veut toujours comme dès le commencement. Alors, il a tout créé, mais en créant l'homme, il lui dit maintenant, écoute, assujettis toute ta création. Dieu veut aussi, il peut le faire seul, mais il veut que tu saches qu'il est avec toi. C'est pourquoi il t'envoie. C'est pourquoi il veut voir si tu es obéissant. Alors, en allant, tu ne seras pas seul. Dieu va t'accompagner. Voilà, mon frère, voilà, mes sœurs. Ne servons pas le Seigneur pour des motifs. Ou parce que vous souhaitez recevoir quelques bénédictions de la part du Seigneur. Mais je dis encore ceci, la plus grande bénédiction, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur et unique. Car en Jésus, nous sommes héritiers du royaume et nous sommes co-héritiers avec lui, frères et sœurs. C'est ça la meilleure des bénédictions. Alléluia! C'est ça la meilleure des bénédictions. Car tout ce que nous avons sur cette terre passera. Nous laisserons tout ici. Et la Bible nous dit quand même que même la maison où tu habitais ne se rappellera plus de toi. Alors devons-nous chercher les choses de ce monde ou les choses du royaume? Moi, je suis dans la joie parce que je sais que nous qui sommes là, nous ne cherchons pas les choses du monde. Car la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Voilà ce que la Bible veut. Que nous puissions servir l'Éternel notre Dieu. Que nous puissions les chercher. Lève-toi et sers ton Dieu. Je vais prendre un exemple, deux exemples. Abraham, Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue Isaac pour lui. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham voulait, ce qu'Abraham aimait de plus. Ce Dieu qui lui avait promis Isaac. Et Dieu lui demande, Abraham, sors-moi ton fils, le fils que tu aimes le plus. Et Abraham n'a pas hésité. Il s'est levé pour aller sacrifier Isaac au mont Moréja. Mais là, Dieu a vu l'obéissance. Il a vu qu'Abraham l'aimait plus que tout. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Alléluia! Nous devons aimer Dieu, notre Seigneur, plus que tout. Comme nous avons dit, en lui, nous avons tout. Je n'ai pas de maison, mais puisque j'aime le Seigneur, ça me suffit. Et je n'ai pas de voiture, et puisque j'aime l'Éternel, ça me suffit. Je n'ai pas de travail, mais puisque j'aime l'Éternel, ça suffit. Mais je n'ai pas ceci, mais puisque j'aime l'Éternel, ça suffit. Il prendra soin de moi. Il me donnera ce que j'ai besoin en son temps, parce que notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à celui qu'il veut. Alléluia! Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous lever et servir le Seigneur notre Dieu. Et deuxième personne que je vais prendre, c'est Saoul. Saoul, Dieu l'a dit, écoute, tu vas examiner tous tes ennemis. Mais Saoul, quand il est allé en guerre, ces militaires l'ont dit non,
Ne tuons pas ces gens, mais gardons-les. Ramenons tous ces bœufs pour nous et nous allons sacrifier à notre Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu leur avait demandé. Et quand Samuel est venu, il lui a dit, oui, Saoul, ça va, oui, ça va. Mais d'où vient ce bruit, ce meulement que j'attends? Il dit, mais oui, j'ai écouté la voix de mes serviteurs, de mes militaires, de mes soldats. Alors, Samuel lui dira, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Mes frères et sœurs, nous voyons comment, par ces deux exemples, celui qui a aimé Dieu le plus, qui a obéi, qui était prêt à sacrifier, donc il a sacrifié son fils pour Dieu. Mais l'autre, à cause des biens matériels, il a eu peur de ses soldats. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin des âmes, que les âmes soient sauvées. Alors n'aie pas peur de te lever pour aller proclamer au monde que Jésus est le Christ. Non, nous ne voulons pas nous faire des martyrs. Non, pas du tout. Mais nous voulons aller témoigner que Jésus est le Christ. S'il arrivait que la mort nous attrapait, nous frappait, que le Seigneur soit béni. Parce que nous étions dans le service. Mais il ne faut pas aller dire non, je veux me faire tuer, je veux me faire martyr à cause de mon... Non, Dieu ne demande pas ça. Dieu dit, va prêcher, va témoigner que Jésus est le Christ. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu qui connaît tout dans sa souveraineté, il va te garder. Si la mort arrivait, gloire à notre Dieu. Alléluia. Là, je vais aller à la rencontre de mon Dieu. Et je vais habiter dans ce pays, dans ce monde céleste. Là où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de faim. Je n'aurai plus besoin de lunettes comme je les porte aujourd'hui là. Non. Mais là, je serai une nouvelle créature. Je veux vivre un homme spirituel. Alléluia. Oh, que notre Dieu soit béni. Il est notre Seigneur. Le deuxième point, quand tu obéis à Dieu, alors il te fait prospérer. Amen. Il te fait prospérer en toutes choses. Spirituellement, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais esclave du monde. Tu étais esclave de ce que les gens veulent. Mais maintenant, toutes ces choses ne te disent absolument rien. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. La prospérité. Nous disons que la prospérité, frères et sœurs, est d'abord spirituelle et non matérielle. La prospérité est spirituelle. Ne soyons pas comme ces stars-là qui vendent leur vie à cause du plaisir, à cause du succès de ce monde. Comme nous écoutons d'autres artistes disent, oui, j'ai vendu mon âme à l'ennemi, j'ai vendu ma vie à l'ennemi, seulement pour un plaisir de quelques temps, de quelques secondes. 30 ans de vie ici sur cette terre, se croit par rapport à l'éternité. Mais si nous donnons notre vie à notre Seigneur, alléluia, c'est là que nous avons l'assurance de la vie éternelle, comme on nous a prêché dernièrement. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. À partir d'ici, vivons dans ce monde, mais j'ai l'assurance de la vie éternelle. Amen. La prospérité est d'abord spirituelle. Et puisque Dieu sait que tu vis ici sur terre,
il va te donner aussi ce dont tu as besoin. Mais la différence est que quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne librement, alors tu deviens intelligent. Tu sais pourquoi Dieu t'a béni? Cette bénédiction-là sera pour la prospérité de l'Église, pour que l'Église puisse envoyer des missionnaires, pour que l'Église puisse pourvoir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Comme nous avons vu, nous avons déjà témoigné, Rockefeller, alors qu'il était béni, il a écouté le conseil de sa mère, il a construit des églises, il a construit des universités. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. Oh, que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia! La prospérité. Dieu dit, Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Cela que Dieu va pourvoir à tes besoins. Tu ne manqueras de rien, mon frère. Il y a David qui a expérimenté cela, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il a vu que, puisque son Dieu est avec lui, puisque l'Éternel est avec lui, il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Alléluia. Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Puisque Dieu était avec lui, alors il savait quand il y avait un mal qui arrivait de sa vie, il ne pouvait aller que vers le Seigneur, se repentir, afin qu'il soit toujours en bonne relation avec son Dieu. Alléluia. Il dit, je ne manquerai de rien. Et il continue. Il ondule ma tête. La bénédiction, il ondule ma tête. Il me bénit. Il dresse une table afin de mes adversaires. Dieu le bénit, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Si tu sers l'Éternel notre Dieu, Dieu va te bénir. Alléluia. Il va te bénir. Il prendra soin de toi. Pas seulement de toi. La Bible nous dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Ce qui veut dire, parce que tu sers Dieu, parce que tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu va te bénir. Pas seulement toi, mais toute ta famille. Amen. Et quand tu prieras, ta prière aussi en horizontal ira aussi bénir les autres. Que notre Dieu soit béni. Il est notre Seigneur. Et David continue. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que notre Dieu qui est avec nous, celui qui nous garde, celui qui prend soin de nous, il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. La prospérité. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Dieu nous garde. Alors que Dieu a dit à Paul, tu dois aller à Rome. Mais pendant la traversée, il y eut la tempête. Le vent s'est levé. Et alors, les chefs militaires comptaient sur les patrons. Mais le patron du navire, comme il n'avait pas le Seigneur, il eut peur. Mais Paul qui sait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. S'est levé, il a dit, l'ange de l'Éternel m'a apparu, il m'a dit que personne ne mourra. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Il dit personne ne mourra. Personne ne mourra. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé avec vous, mon frère, tu ne quitteras pas ce monde. Paul dit, moi, j'aimerais bien aller rejoindre mon Seigneur, mais à cause de vous, parce que je veux encore prêcher, je veux encore témoigner l'amour de notre Seigneur, je ne veux pas voir les âmes aller en enfer. Alors je demande au Seigneur, je vais rester encore là pour prêcher la bonne nouvelle. Lève-toi, mon frère, sers Dieu. Jésus a dit à Pierre, Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie
mes brebis. Lève-toi, sers le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Montre que tu aimes Dieu plus que tout. Sers le Seigneur ton Dieu. Oui, mets-toi au service de notre Seigneur. Garde sa parole. Allez partout témoigner que Jésus est le Christ. Alors quand tu vas t'élever, mon frère, ma soeur, quand tu vas t'élever, moi je poserai encore la même question. Est-ce que nous aimons le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous servons le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous allons nous lever pour aller témoigner que Jésus est le Christ? Est-ce que l'Église va se lever pour sauver la région? Est-ce que l'Église va se lever pour sauver le pays? Est-ce que l'Église va se lever pour sauver le continent? Est-ce que l'Église va se lever pour prier afin que cette pandémie qui tue les gens puisse arrêter? Nous prions que la pandémie s'arrête pas parce que nous avons peur de la mort. Il y a ceux-là qui ont peur de la mort, ils disent que la pandémie s'arrête. Non, la mort ne vient pas seulement de ce virus, mais la mort peut venir de partout. Mais ce qui compte, c'est que la Bible nous dit, c'est comment est-ce que cette mort te trouvera, dans quel état cette mort te trouvera. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. C'est comme ça que Dieu, qui n'aime pas la mort des pécheurs, il nous envoie. Lève-toi, va servir l'Éternel notre Dieu. Lève-toi pour aller témoigner que Jésus est le Christ. Alléluia. Et quand tu te lèves, quand tu prends la décision de te lever, sache-le que tu n'es pas seul. C'est la promesse de Jésus-Christ qui s'accomplit dans ta vie. Et vous, allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Maintenant, il te donne la force de t'élever pour aller témoigner, pour aller proclamer que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous avons lu des livres, mais aucun de ces conducteurs spirituels a dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Il n'y a que Jésus qui l'a dit. Il n'y a que Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a que Jésus qui est la lumière. La lumière, mais c'est Jésus. Alléluia. La lumière, c'est Jésus. Donc, il n'y a que Jésus qui éclaire ta vie. Alors, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va. Nous avons vu dans Marc chapitre 16 au verset 20 que Jésus, les apôtres prêchaient, mais Jésus-Christ qui les accompagnait, il affirmait, il confirmait sa parole par des signes et des miracles. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, quand tu vas témoigner, sache que il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. C'est ainsi que nous voyons dans Actes, au chapitre 13, au verset 1-4, le Saint-Esprit est venu. Il a parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part. Le Saint-Esprit est venu pour le conduire. Actes chapitre 16, de verset 1 à 10. Et le Saint-Esprit est venu pour le conduire, afin que les 7 filles de Séva puissent, le monde puisse voir et reconnaître
que Paul était conduit par le Saint-Esprit. Paul était conduit par le Saint-Esprit. Ainsi, le démon que le fils de Séva essayait de chasser, ils l'ont reconnu, ils ont dit, nous connaissons qui est Paul. Nous connaissons qui est Jésus, mais vous qui êtes-vous? C'est pourquoi, frères et sœurs, tu n'es pas seul. Alléluia! Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur. Le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ainsi, mon frère, ma sœur, lève-toi, va servir Dieu. C'est le titre de notre prédication d'aujourd'hui. Lève-toi et serve Dieu. Lève-toi, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Lève-toi. Le Saint-Esprit habite en toi, il va t'accompagner et Jésus-Christ va confirmer sa parole. Notre Dieu est avec nous, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Nous avons été bénis par le message. Merci au pasteur Gilbert. Et franchement, nous avons été bénis parce qu'il nous a encore rappelé quelles sont nos motivations, les motivations que nous devons avoir simplement pour Christ. Ce message nous a rappelé aussi l'amour du Christ. N'oublions pas ce qui est fondamental, n'oublions pas nos objectifs. Amen. Nous allons simplement clôturer avec ce moment de culte. Nous remercions tout un chacun d'avoir participé de là où vous êtes. Je sais que c'est compliqué pour certains et difficile pour d'autres, mais Dieu au contrôle. Amen. Je vais remettre la parole au pasteur Gilbert pour la prière finale et nous allons nous retrouver du coup avec vous la semaine prochaine pour le culte du dimanche prochain, toujours à la même heure, en ligne. Soyez connectés. Amen. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Papa, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Papa, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Mon Jésus, tu es mon Jésus, oh mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es ma référence, oh ma référence, papa, ma référence, tu es ma référence, mon appui, tu es mon appui, oh mon appui, tu es mon appui, tu es ma sagesse, papa, ma sagesse, oh, tu es ma sagesse. Les awabaleza, ayolele, les awabaleza, ayolele, les awabaleza, ayolele, les awabaleza, ayolele, Bwana waba Bwana, ayolele, Bwana waba Bwana, ayolele, Bwana waba Bwana, ayolele, Bwana waba Bwana, ayolele. On y va. Mon Jésus, tu es mon
mon Jésus. Oh Jésus, tu es mon Jésus. tu es ma tendresse, papa. Ma tendresse, tu es ma tendresse. Oh mon abri, tu es mon abri. Oh Mon abri, tu es mon abri. tu es mon soutien, oh mon soutien Jésus. Mon soutien, tu es mon soutien. Oh mon appui, tu es mon appui Jésus. Mon appui, tu es mon appui. Tu es ma tendresse Jésus. Ma tendresse, oh Jésus. tu es ma tendresse. Les Nawabaleza, ayolele. Les Nawabaleza, ayolele. Bwana waba bwana, ayolele. Bwana waba bwana, ayolele. Bwana waba bwana, ayolele. Bwana waba bwana, ayolele. Les ayoyo, les awaba, les ayolele. Les ayoyo, les oh les ayoyo, les awaba, les ayolele. Ayoyo, les awaba, les a. Oh Bwana yoyo, Bwana waba, Bwana yolele. Bwana waba, Bwana. Oh les ayoyo, les awaba, les ayolele. Les ayoyo, les awaba, les a. Oh Bwana yoyo, Bwana waba, Bwana yolele. Bwana waba, Bwana. Les awaba, les a. Ayolele. Les awaba, les a. Les awaba, les a. Ayolele. Bwana waba, Bwana. Ayolele. Bwana waba, Bwana. Ayolele. Est-ce qu'on peut pousser des cris des voix? Jésus, on donne nos offrandes avec acclamation. On donne nos offrandes avec action de grâce ce matin. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Je veux prier. Sois notre Dieu Père Saint, merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Tu veux que tes enfants, que ton peuple se lève pour te servir. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Comme notre Seigneur nous dit de nous lever et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous ne sommes pas seuls, notre Dieu est avec nous, il va nous accompagner. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Et partout où nous irons, que nous soyons les véritables témoins, afin que la gloire de notre Seigneur se manifeste toujours et que la multitude vienne en lui. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci.